Bien, aujourd'hui, on va mettre en perspective Freud et Lacan concernant le désir. Un argument qu'on a déjà traité dans différentes vidéos, que ce soit pour Freud ou pour Lacan. Ici, on va plus aller dans les détails concernant cette mise en perspective. On va commencer par Freud. Une définition qui pourrait être très simple pour Freud. Si on devait lui demander qu'est-ce que le désir, il aurait répondu, le désir est tout simplement ce qui nous pousse à rechercher un objet qui va nous permettre d'obtenir un plaisir attendu. Mais on comprend bien que quand on va lire les textes de Freud où il parle du désir, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que cela, car chaque fois qu'on va rencontrer le désir dans ces textes, on voit qu'il est méconnaissable. Il doit être interprété, il doit être reconnu à travers une reconstruction, une interprétation. Il suffit de penser à un désir qui apparaît dans un rêve pour se rappeler que le désir dans un rêve doit être reconnu parce qu'il subit toute une série de modifications à travers certains mécanismes très connus comme la condensation, le déplacement, etc. Et pourquoi est-ce que le désir est méconnaissable, doit être interprété? Parce que l'enfant, dans cette recherche d'un certain plaisir, d'atteindre un certain plaisir, donc de réaliser, de concrétiser les différents désirs qu'il vit quand il est petit, eh bien, il rencontre l'autre, que ce soit la mère, que ce soit le père. Et il suffit après de évoquer le complexe d'Édipe pour comprendre comment, cette période-là, le père a une fonction importante dans ce qui est l'interdit et donc de rendre après méconnaissable un certain désir. Et si on continue, on peut aussi évoquer le fantasme, qui est un récit où se met en scène le désir pour se rendre compte comment la définition initiale est très simple et ne rend pas compte des complications de ce que est le désir dans la pensée de Freud. Eh bien, on va passer maintenant à Lacan. Lacan va donner une autre définition du désir, parce qu'il va prendre en compte ces aspects qui compliquent la définition initiale de Freud, qui sont ce désir qui n'est pas reconnaissable, et donc là il y a une tendance à désir à vouloir être reconnu, donc c'est la reconnaissance du désir, et donc le désir inconscient qui doit être reconnu, mais c'est le désir même qui pousse à être reconnu, et l'autre aspect qui est cette rencontre avec l'autre. Je vais citer deux définitions qu'on retrouve dans les textes, dans les séminaires de Lacan concernant le désir. La première définition est celle à laquelle on a déjà consacré une vidéo, qui est le désir et le désir de l'autre. Et la deuxième définition est le désir et la métonymie de l'être dans le sujet. Voyons un petit peu comment ça se fait qu'il y a ces deux définitions. Alors, avant d'aller dans le concret, il faut être bien conscient que ces deux définitions se relient, se rattachent à deux philosophes en particulier. Le désir et le désir de l'autre se rattachent à Hegel, et on a déjà consacré une vidéo à ce sujet. L'autre définition, le désir et la métonymie de l'être dans le sujet, se rattache à un autre philosophe qui est Sartre, contemporain de Lacan. Pour Sartre, il n'y a pas un être qui définit dès le départ l'homme. Ce n'est pas, par exemple, comme tout objet, vous prenez une paire de ciseaux, l'être de la paire de ciseaux est de couper. Donc, vous pouvez donner une définition de l'être
de cet objet qui est la paire de ciseaux, qui donne la définition de ce qui va définir la paire de ciseaux dans le concret. En revanche, pour l'homme, il n'y a pas un être préétabli, il n'y a pas une définition de l'être dès le départ. Et cela va créer ce que Sartre appelait le manque à être. Bien, on voit bien que la définition, la métonymie, le désir et la métonymie de l'être dans le sujet, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas un être préétabli dès le départ, il y a un manque à être, et bien ce que va pousser le sujet à vouloir chaque fois être, ben c'est ce qui pousse le sujet à être, ce sera le désir, et chaque fois il est déplacé. Chaque fois, cet être est déplacé parce qu'il n'y aura jamais un être qui puisse nous définir. Mais voyons maintenant concrètement, parce qu'on parle ici des liens avec Freud, donc de la psychanalyse, on doit parler aussi de l'enfant quand il est petit. Bon, l'enfant, quand il est petit, pour Lacan, ça c'est l'essentiel pour Lacan. Il a un besoin, il attend. S'il veut se procurer un certain plaisir, eh bien, il doit passer par l'autre. Voilà cet aspect de rencontre avec l'autre. Donc il y a bien, oui, la recherche d'un plaisir, mais cette recherche de plaisir doit passer par l'autre. Et passer par l'autre signifie apprendre à manier certains signifiants pour que l'autre, qui est au départ la mère, puisse satisfaire ce besoin. Ici, si au départ c'est un cri, au fur et à mesure, il apprend, l'enfant, à maîtriser certains signifiants et puis la langue. Dans ce passage qui est de passer par la langue, par le langage pour obtenir ce qu'il veut, ben, l'enfant rencontre donc la mère qui va plus ou moins aussi être d'accord, rectifier si l'enfant a bien utilisé les mots qu'il fallait, mais c'est aussi à son bon vouloir de satisfaire ce que l'enfant veut. Et là, on voit bien que l'enfant donc rencontre le désir de l'autre. Et donc c'est dans cette mouvance de pouvoir être, de pouvoir plaire à la mère, que l'enfant va poursuivre ce désir de l'autre, être désiré par la mère pour mieux pouvoir être satisfait dans ses propres plaisirs. Donc cela se rattache à la première définition de Hegel, hein, le désir et le désir de l'autre. Voyons maintenant l'autre définition, qui est celle de la métonymie, hein, donc le désir et la métonymie de l'être, c'est que l'enfant, quand il apprend à manier certains signifiants, ben ce sont ces signifiants-là qui vont, certains de ces signifiants vont aussi le faire surgir comme sujet, lui donner une première définition de ce qu'il est. Mais ces signifiants se rattachent à d'autres signifiants. Et donc, s'il peut s'identifier avec un signifiant, ce signifiant va le renvoyer à un autre signifiant. Et donc là, il interpelle l'autre, que ce soit au départ la mère ou le père ou l'environnement. Chaque fois, il va s'attendre qu'il y ait un signifiant qui puisse le signifier comme être. Eh bien, le désir sera ce désir de faire un, d'obtenir une certaine unité avec le signifiant qu'il ne pourra jamais obtenir. Et chaque fois, donc, le désir, c'est le désir et la métonymie de l'être dans le sujet. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.